Bonjour, moi j'ai pas le droit de donner mon prénom parce que je suis toujours en enquête judiciaire, mais je voulais quand même, suite à l'appel des sorcières, raconter un peu ce que je fais maintenant. Et du coup j'ai 18 ans et j'ai commencé mon engagement maintenant, c'était il y a 3 ans, donc quand j'étais en seconde, et on nous avait proposé de faire un plaidoyer. Du coup on avait choisi sur les violences conjugales, et d'abord c'était juste un devoir d'école, donc on l'a joué. Et je suis arrivée première de mon département et je me suis dit, ben voilà, il faut peut-être continuer parce que, en fait, je me suis rendu compte que les mots, ça pouvait être une arme. Et du coup, j'ai continué, j'ai fait un concours national et, euh, et là, ça m'a vraiment pas du tout plu parce que je trouvais que ça manquait d'humanité. Et moi, je voulais défendre vraiment une vraie cause et j'avais pas trouvé ce que je voulais, donc j'ai décidé de m'engager plus personnellement. Et ensuite, j'ai décidé d'aller parler directement aux gens et du coup, j'ai fait des plaidoiries sur les violences sexuelles et les violences conjugales pour bien rappeler aux gens que justement ce n'est pas eux les coupables et que la honte doit être de l'autre côté. Et finalement, aujourd'hui, les gens, je trouve qu'ils ont beaucoup libéré leur parole. Mais finalement, il y a toujours un poids de la société on a tous peur enfin toutes et tous, de se voir qu'on nous voit seulement en tant que victime et je sais que personne ne veut ça et que ça a plutôt un terme péjoratif alors que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont vécu ça sont super courageuses. Et du coup, on a fait une soirée où on a réussi à faire venir une conseillère régionale, des profs, des élèves, etc. Et on a vu que du coup, il y a plein de personnes qui ont libéré leur parole après. Et ensuite, j'ai décidé de me rapprocher des personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Alors c'est pas forcément facile non plus, mais que ce soit les associations ou quoi, pour savoir dire quoi dire aux victimes quand elles se confient à nous en même temps. Et du coup, voilà, après on a fait différentes actions. Donc on a fait une exposition sur les femmes françaises oubliées de l'histoire, parce que connaître notre patrimoine, on trouvait que c'était vraiment très intéressant aussi en tant que femme, de connaître son histoire et de se rendre compte aussi la chance qu'on a d'être en arrivé là maintenant, parce que ça nous en ont bavé. Et ensuite, on s'est aussi dirigé vers le théâtre. Donc, on a sensibilisé les gens sur l'égalité femmes-hommes via le théâtre, donc humoristique. Donc, on trouvait très intéressant aussi, puisque les jeunes ne vont pas forcément vers ce genre d'art. Et là, ça nous permettait de vraiment sensibiliser un plus large public. Et du coup, à terme, j'aimerais faire une espèce de tournée en France pendant 1 an pour aller sensibiliser le maximum de jeunes, puisque comme le disaient mes consoeurs sur les vidéos précédentes, on ne nous parle pas forcément du consentement en cours, et je trouvais que c'était super intéressant de rappeler que sur les agressions sexuelles notamment, 75% c'est avant 18 ans, 50% avant 11 ans et 25% avant 6 ans. Les condamnations de viol ont chuté en 10 ans. Voilà, il y a des chiffres qu'on ne connaît pas forcément, mais je trouvais ça super intéressant de les rappeler. Et ensuite, oui, enfin, il faut vraiment dire aux personnes qui ont vécu ça qu'elles n'ont pas à avoir honte, elles n'ont pas à avoir peur, parce qu'elles y sont pour rien. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ma reconstruction, c'est que souvent on croit que y a peut-être un peu de notre faute, etc. Et en fait, j'ai appris que c'était par rapport à notre psychisme, que en gros, quand on a une situation de grand danger, on a quatre solutions. C'est fuir, se soumettre, combattre ou se dissocier. Et donc souvent les victimes se dissocient. Et, euh, et ensuite le fait de se dire que c'est peut-être notre faute et peut-être qu'on y est pour quelque chose, ça nous permet de survivre en fait et de pouvoir continuer à avancer. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant et comprendre vraiment le mécanisme. Et vraiment, oui, briser toute cette société. Et puis quand c'est dans le couple, c'est encore plus difficile parce que comme elle le disait, il y a de l'amour et tout ça, mais voilà, il faut partir. Il faut partir et il faut vraiment penser à soi, c'est très important. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Non, que
oui, voilà, de se rappeler que c'est pas votre faute et qu'il faut parler même à une personne. Euh, je croyais que quand on n'en parlait pas, on était très forte, etc. Mais en fait, mais depuis que j'ai vu les personnes en parler, elles se trouvent encore plus fortes finalement, puisque elles ont mis la honte de l'autre camp. Et, euh, et du coup, je pense que chacune à sa manière chacune et chacun, puisqu'il y a aussi des hommes qui ont vécu des violences, peut se reconstruire à leur manière, et c'est à eux de s'écouter, de s'accepter comme ils sont. Et par exemple, ça peut être l'écriture, moi ça va être par l'oral, de parler, de conseiller des victimes, de pouvoir ce que je trouve ça intéressant aussi, c'est de connaître aussi dans son département ou dans sa ville qu'est-ce qui se fait, parce que comme ça, vous pouvez directement rediriger des personnes si elles se confient à vous, et que surtout ne pas les juger. Et parce qu'il n'y a rien qui excuse ça. Après, pour ma part, je trouve ça très important, enfin, de pardonner pour pas que ça ronge de l'intérieur, tout simplement. Après, je dis pas que c'est facile, mais voilà, à terme, c'est la résilience que je trouve très intéressante. Et après, il y a le collectif Nous Toutes aussi que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'ils font des formations et tout ça, donc ça a permis nous aussi en tant que citoyens et citoyennes de comprendre un petit peu plus ce mécanisme, la culture du viol dans laquelle on vit, etc. Et après, je suis quand même très contente de vivre dans ce pays, parce que c'est bien pire dans d'autres pays aussi, donc il faut pas jeter la pierre tout le temps. Après, même si on est dans un pays, comme on dit, développé, c'est sûr qu'il faut se battre. Il faut se battre encore, parce qu'il y a encore beaucoup d'inégalités. Mais je pense qu'on est sur de bonnes voies et que la parole se libère maintenant. Et voilà, merci. Merci de m'avoir écouté. Et je vous mets le lien juste de mon compte Insta en bas pour que vous puissiez me joindre si vous avez besoin. Merci.